Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous parle de nouvelles sorties cinéma et streaming. Mais cette semaine, aujourd'hui, pour être plus précis, on va vous parler des films de l'été. On va faire un peu une preview, comme on dit en anglais, un aperçu, des différents films qui sortiront cet été, donc l'été 2026. On a fait une sélection environ, il y en a, je crois 17, quelque chose comme ça, qui sont les plus marquants selon nous, en tout cas ceux qu'on a envie de voir, ceux qui nous intéressent le plus. Il y en a qu'on n'a pas trop envie de voir. Non, Quand même, quand c'est même, c'est bien de le préciser. vous nous connaissez. Et je propose qu'on attaque tout de suite, cette liste par celui qui sortira le 11 juin, c'est-à-dire la semaine prochaine, hein, si vous regardez maintenant. Oui. Heu, Disclosure Day, le retour de Papy Spielberg à la SF, de grands spectacles, le gros budget, il est de nouveau question de d'ovnis, d'intrigues un peu extraterrestres, prise de contrôle, N'en dis pas trop parce que vraiment je ne sais rien du film. c'est tout. J'ai juste vu la première bande annonce, je crois, où on voyait pas grand chose. C'était un peu plus cryptique, tu vois? Genre, tu voyais Ouais, qu'il y avait un ouais. problème, mais tu savais pas trop c'était quoi le problème. Il paraît qu'il y en a Ouais. une deuxième qui est sortie, je n'ai pas vu. Ah oui, oui, il y en a une qui est sortie, alors mais je t'avoue que même la première en fait je l'ai pas vue. Alors le truc c'est que, bah, tu sais, je regarde pas les bandes annonces. Alors au cinéma parfois je les regarde parce qu'il y a un moment où il y a des films où je m'en fous de la voir, tu vois? Ça c'est le genre de film, je veux pas voir la bande annonce. Donc au cinéma quand ça passe, je ferme les yeux, je mets mes doigts dans les oreilles et je fais: «Mmh mh», comme ça j'entends même pas ce qui se dit, tu vois? Ah, quel Alors le niveau truc, c'est que de comme je vois pas la dedication. bande annonce, il y a un moment où la première fois que je la vois, il y a comme ce truc où genre: «C'est quoi ça?» Et puis je reconnais le casting, je fais: «Ah, Josh O'Connor. Ouh, ça ressemble à de la SF ça. Ah, ça doit être le Spielberg». Donc voilà, et il y a un moment où ça va, je connais les premières images, donc je Et donc sais que c'est ça. Mais donc ouais, voilà, je ne sais vraiment rien. Si ce n'est que le film est coécrit par, David Koepp, qui est ouais, un des grands scénaristes quand même, américains avec lequel Spielberg a déjà travaillé pas mal de fois. On lui doit, Mission Impossible, on lui doit, Carlitos Way, hein, de Brian De Palma. ouais. On lui doit les derniers, Soderbergh aussi, Presence notamment, Black Bag. Avec Spielberg, bah, et Jurassic Park, hein, rien que ça, notamment. Donc voilà, c'est un grand scénariste américain. Ils ont bossé le scénario à 2 et bah, voilà, enfin, vous savez, je suis un énorme fan de Spielberg. C'est mon réalisateur préféré. Donc bien sûr que j'attends ce film avec, grande impatience. Il y a un super casting, hein, Bah, Josh ouais, O'Connor, surtout Emily Blunt. on va en parler 2 secondes. Josh O'Connor qui, pour la première fois, joue un premier rôle dans un gros film de l'été. Enfin, c'est pas du tout son habitude, Josh O'Connor. Non, non. Il a joué dans le Lights Out, mais c'était bon sur Ouais, Netflix et tout. il a déjà eu des premiers rôles, hein, Oui, c'est oui, pas la oui. première fois qu'il en a un, mais oui, dans un film de cette ampleur, c'est la première Bah, fois. c'est clair. Par contre, c'est Ouah, tout à il y a fait eu le Challengers de Guadagnino, mais c'est pas un vrai non, blockbuster. non, non, là, C'est pas un là. un Attends. film d'auteur un peu plus grand public, Ah bah, ouais. mais non, c'est pas un blockbuster de l'acabit d'un film comme C'est pas le celui-là, quoi. Spielberg SF de l'été, quoi. C'est quand même Exactement. autre chose. Par contre, c'est vrai, la question que je me suis posée quand on a Mmh. entendu parler de ce film la première fois et quand on a vu les premiers extraits, c'est je me suis dit: «Est-ce que la marque Spielberg, Mmh. ça marche encore?» Ou à ce point-là, tu vois ce que je veux dire? Parce que Bah, non, ça fait des années qu'il a plus connu, des succès comme il a pu en connaître, bah, notamment, dans les années 90, même encore début des années 2000, hein, avec des Minority Report, des La Guerre des mondes, des genres de choses. Ça fait un moment qu'il a plus connu de succès public vraiment de ce ouais. niveau-là. Après en même temps, je suis pas sûr que enfin, soit on compte pas de la même façon et cetera. Il y a l'inflation, donc ça a pas beaucoup de sens de comparer, le l'argent que gagnait un Non, film, non, non, il mais y c'est a le 20 ans et maintenant, mais voilà, de toute façon, même Ready Player One, c'est pas un film qui a eu un énorme succès et la critique a même plutôt préféré The Post que Ready Player One cette année-là, tu vois? Donc voilà. Moi, je pense que The Fabelmans reste un de ses meilleurs films. C'était un film assez incroyable. West Side Story, c'était, très bien aussi. Donc non, de toute façon, ses derniers films restent bons, mais c'est vrai qu'il a plus, le succès qu'il a pu avoir avant, et même je pense que pour la plus jeune génération, Spielberg, ça signifie plus spécialement la même chose que ça peut encore signifier à des gens de notre génération. Après, il y a quand même pas mal de succès surpris ces dernières, semaines, ces dernières années, donc peut-être que, tu vois, Josh O'Connor, c'est quand même quelqu'un qui a qui a un certain succès, qui a une certaine fanbase, donc je pense que c'est quelqu'un qui peut attirer du monde, en salle. Donc ouais, il y a moyen de créer une petite surprise, tu sais, comme film de genre: «Ah, il y a Obsession qui cartonne là, il va y avoir Backrooms», on va en parler juste après. Mais ouais, je pense, enfin, Backrooms qui est déjà sorti aux États-Unis, donc je pense qu'il y a quand même un certain engouement pour le cinéma de genre, et puis là, je sais pas, j'ai l'impression que le film part quand même sur de bonnes bases, les retours sont plutôt bons. Il y a des retours mitigés aussi déjà, mais voilà, j'ai pas encore vu le film.
Je le vois vraiment juste avant la sortie, donc on vous en parlera, la veille, La semaine prochaine, ouais. mardi, fin de journée. Mais voilà. Non, je pense qu'il y a moyen de créer quand même un petit succès surprise parce que, il revient à quelque chose de différent de ces dernières années, tu vois? Mmh. Disclosure Day, donc le 11 juin et d'ailleurs ça fait D-Day, hein, le titre, si tu C'est fais vrai. juste D-Day. Ah, avec Spielberg, ça a un sens. Le 17 juin, la semaine d'après, on a donc Backrooms, tu viens d'en parler rapidement, Ouais, film de Kane Parsons qui que fait un j'ai déjà peu vu pour le coup sensation aux États-Unis. et qui C cartonne aussi. Ouais. Ça cartonne pour l'instant, hein. Donc c'est un jeune cinéaste qui bascule dans une dimension vide et labyrinthique peuplée d'entités inquiétantes. C'est quoi, c'est un film d'horreur? C'est un film, oui, c'est un film d'horreur. Donc Ken Parsons, il vient de YouTube, hein, et il a fait cette série sur YouTube qui s'appelle, Backrooms. Donc il y a des épisodes, qui sont visibles, mais voilà, il faut pas avoir tout vu forcément. C'est un film à concept, tu vois? Et C'est un film à casting aussi, hein, parce c'est qu'il un y a film à Renate casting aussi. Brianna Reinsve, Trinsford et Ejiofor, Chiwetel Ejiofor dans les rôles principaux. Donc ouais, c'est un beau casting, c'est un film très particulier. Je pense pas qu'il connaîtra le succès d'Obsession, parce que ouais, on compare beaucoup les 2 parce qu'ils sortent, à 2 mois d'intervalle 2 chacun, films un même peu pas. underground qui Un arrivent, peu boum, plus, ouais, ouais, tous les 2 des youtubeurs. ouais. Après, faut comparer ce qui est comparable. Obsession, c'est fait pour, 750 000 et le film a déjà gagné plus de 100 fois, son Oui, budget. Donc tranquille. voilà, c'est déjà dans les je pense, les 10 films les plus rentables de l'histoire du cinéma. C'est clair que on va s'en Heu, taper les amis, hein. Je vous le dis tout de suite, des films, d'horreur à 700 000 balles, Bah, il qui a déjà un Curry Bark, le réal d'Obsession a déjà un film qui est prévu, oui, enfin oui, qui est tourné et tout, donc il y a voilà, et Tutti ça y est. Forella. Mais ici, par contre, Ken Parsons, c'est un peu différent. Parce que le film a déjà coûté 10 000 000. 10 000 000, c'est un budget énorme pour un premier film, hein. Oui, Personne ouais, a une somme pareille pour un 1er film, encore moins un film d'horreur. Et puis il y a A24 derrière, donc oui, le film a un succès, mais c'est pas du tout comparable, hein. non, non, on n'a pas mis Obsession, les il mêmes avait hits, pas hein. un studio Ouais, comme ouais. A24 derrière, donc voilà. Obsession, c'est un phénomène. Ici, c'est un film qui a été plus bossé pour, mais voilà. Ouais, et puis Backrooms, et il y a déjà, tu vois, c'est un Ouais, peu connu d'internet, donc ouais. c'est pas la même chose. Mais oui, le film cartonne aux États-Unis. Je pense que c'est un film qui va plus diviser qu'Obsession, qui me semble mettre les gens un peu plus d'accord. Donc voilà, à voir. Après pour le film, évidemment, je vous dirai ce que j'en pense. J'en pense du bien, ça c'est clair, même beaucoup de bien. Mais voilà, c'est clair que ça aura pas le même succès qu'Obsession, ça c'est sûr et certain. C'est déjà un carton aux États-Unis et je pense que c'est pas mal que le film sorte un peu plus tôt aux États-Unis que chez nous, hein. Nous, voilà, mi-juin. C'est-à-dire que le film a le temps de se faire un peu quand même son bouche à oreille et son petit succès sur internet, tout en sortant assez vite après, hein. Parce que j'ai vu un certain youtubeur français, se plaindre du fait que le film sortait trop longtemps après. Ça commence par Heu D, oui, exactement. oui, OK. 3 semaines après, ça va, hein. C'est pas comme si le film sortait 2 mois après, tu vois? 3 semaines, Exactement. ça a le temps de se faire son bouche à oreille, son petit trou et voilà, ça va fonctionner. Surtout que c'est une belle Mais contre-programmation puisque le 17 juin, il y a 3 films de la liste qui sortent quand même, hein. Donc oui, on a le premier Backrooms, on a le ouais, deuxième c'est qui est Jim Queen, ouais, qui est donc sur, qui est pas du tout la même chose, hein, attention. En vrai, contre-programmation, c'est ce c'est que je dis. c'est un parce qu'on parle des blockbusters de l'été, c'est pas du tout un blockbuster. Non, C'est un film d'animation qui était à Cannes en séance de minuit. C'est un beaucoup plus petit truc, hein, mais je voulais le mettre parce que, je l'ai vu là, cette semaine, la semaine dernière. J'ai pas eu l'occasion de le voir à Cannes, enfin, j'ai fait exprès de pas le voir à Cannes parce que je savais que je le voyais juste après. C'est un film sur des gays qui, tout d'un coup, ont un virus qui fait qu'ils deviennent hétéros, tu vois? C'est un film d'animation, en 2D classique, mais, complètement barré, qui va dans tous les sens, qui est hyper intéressant sur ce que ça raconte. Enfin, il y a un vrai fond très sérieux et très intéressant, où en fait mais le on pitch est déjà drôle. bah, ouais, Oui, tous les gays qui deviennent, hétéros petit à petit, donc il y a de moins en moins de gays. Enfin, je veux dire, il y a un vrai fond sérieux et intelligent derrière. C'est pas ouais. juste, un bon sujet de comédie et on va faire Oui, des c'est vannes pas là-dessus. Seth Rogen qui fait un film là-dessus, quoi. Non, mais alors, ça aurait pu, parce que vraiment niveau vannes, bah, alors bien sûr, hein, ça parle de cul dans tous les sens, on y va à fond, bite, couille, tout ce que tu veux. Donc non, c'est un peu plus osé, c'est un film d'animation adulte, hein, ça c'est clair et net, hein. Allez pas montrer ça à vos gamins de 14 ans. Mais oui, c'est un peu irrévérencieux, c'est un peu plus, ça ose, y aller, au niveau de l'humour, au niveau de ce que ça dit. Donc voilà, je trouve que c'est un film qui est vraiment intelligent, intéressant, qui a un fond très sérieux, qui en fait, c'est le genre de film à montrer, tu vois, genre aux homophobes, aux politiques, tu vois, ce genre de Oui, bien choses, sûr, quoi. évidemment. Parce que
voilà, ce que ça raconte, c'est vraiment très intéressant, très intelligent et c'est fait de façon très jolie, très drôle. C'est hyper fun, vraiment, c'est très, très drôle. Je me suis vraiment beaucoup marré et voilà, c'est le genre de film d'animation pour adultes que t'aimes, que t'as envie de voir et que j'encourage, bah, voilà, j'encourage les gens à aller voir, c'est tout. En tout cas, gros morceau en phase 2, hein, le 17 Ouais, juin, il y a Toy Story 5 qui sort. autre film d'animation, mais là pour les enfants, pour le coup. Enfin, Again. pour les enfants et en même temps, le personnage a vieilli, hein, donc Oui. c'est pour nous. Ça, c'est notre génération pour le coup. Ah, Toy C'est vraiment Story, là, pour nous. c'est vraiment notre Même époque, si hein. on était encore très jeunes quand le premier est sorti, mais oui, moi je me souviens avoir vu le 2 au cinéma, ça c'est sûr. Le premier je suis pas sûr. Mais oui, Andy a grandi dans le 3, le 4, donc là, a priori, on va avoir un j'ai même pas vu les bandes annonces, j'en sais Ah, rien. c'est les enfants Mais je d'Andy. suppose qu'on va voilà, Oui, je suppose qu'on va le voir adulte avec, une gamine avec un et iPad en main, parce que c'est le problème du film. C'est vrai, c'est ça, ah c'est les d'accord, enfants et la technologie. Le principe du film, c'est le remplacement des jouets par, les écrans, les laptops, les l'IA, tout ce que tu veux, bien sûr. que maintenant les enfants jouent plutôt avec leur GSM que, avec des petites marionnettes, en plastique, sous forme de cow-boy. D'accord. Bah Donc écoute, donc c'est une saga qui suit, son époque à chaque fois ah bah, c'est le principe, oui. et qui c'est top de faire ça. Donc voilà, donc c'est pas mal, bon, toujours des petites appréhensions parce que quand tu as un 5, quand même, tu arrives à un épuisement de saga, Ouais, mais ils le arrivent le quand même. 4 était un peu moins bien quand Ouais. même que le 3, hein. Le 3 était super. Le 4 était un peu moins bien, l'histoire de la fourchette et tout, bon, c'était un peu rigolo, mais ouais, je j'en garde un souvenir de: «Ah, c'était quand même un peu en deçà Ouais, c'était un peu, par rapport au reste». Mais pourquoi pas? Ça reste une valeur sûre quand même cette saga qui, je trouve qu'arrive à aborder, l'évolution, enfin le passage à l'âge adulte et cetera, en tout cas, le passage de ah bah, l'enfance à l'adolescence et cetera. C'était quand même vachement réussi donc ça a toujours été un peu le thème de la franchise, ouais, cette espèce de nostalgie de jouer, le jeu, l'envie de jouer, voilà, enfin, ça a toujours été le bien sûr. principe même. C'est devenu une marque tellement emblématique pour Pixar et Disney maintenant, Toy Story, je veux dire, voilà, sans compter tous les produits dérivés qu'il y a avec, donc Ouais, voilà, franchement, c'est indéboulonnable. Andrew Stanton à la réalisation, valeur toujours sûre, notre hein. ami Tom Hanks et Tim Allen dans les voix, donc voilà, c'est un classique, tu peux pas l'enlever du calendrier et c'est sûr qu'en tant que parent, bah oui, c'est un film que Mais tu vas voir, hein, c'est et clair. un peu pareil que ce qu'on disait, avec d'autres films, cette semaine, hein, enfin Ah les Scary Movie et les maîtres oui. de l'univers, dans une certaine mesure, c'est aussi un peu, un film de passage, de génération quoi, tu vois? Ouais, De mais transmission. Toy Story a ce cachet de qualité qu'ils n'ont pas perdu avec les films, que les gens disent: «Ah, ça, je sais que ça va être bon». Ouais, Tu vois ce que ouais. je veux dire? Toy Story, c'est une valeur sûre, Mais quoi. donc voilà, bon Oui. après, ça dépend de ce que les enfants de chacun regardent, mais voilà. Non, Toi, mais tu c'est pourrais aller au cinéma avec ton bah, aîné et lui montrer, bah, voilà, tu vois? l'autre jour, on Moi, j'ai cherchait un film, regardé ça quand ouais. j'étais petit et puis après lui Ah non, mais montrer, les autres quoi, du bah, coup. non, moi j'ai commencé donc Si tu as sur déjà Disney+, commencé, bah, on voilà. cherchait un film, tu vois, il y a tous les trucs de Disney, les vieux Disney, quoi, mais certains vieux Disney, il aime pas trop parce que c'est pas vraiment son style. Maintenant, tu vois, tu Ouais, regardes un vieux Robin des Bois ou quoi, c'est bien, hein, mais ça l'a pas pris, oui, et donc du coup, je regardais un peu s'il y avait pas des Pixar et je tombais sur Toy Story, je dis: «Bah, on va mettre Toy Story» et ouais. Toy Story, ça marche direct pour un enfant parce que c'est des jouets qui jouent et qui bougent, donc forcément, c'est un concept, Donc ça y est, ça va être la première fois que tu vas emmener ton fils au cinéma? je ne sais pas. Il a déjà été au cinéma pour voir Oui, oui, Zootopie oui, 2, mais sans mais toi. Là, ça sans y est, moi. C'est vrai, tu c'est vas vrai, pouvoir y aller avec tu as raison. ton Non, parce avec que je vais Oscar. l'emmener voir Supergirl qui sort le 1er juillet. Je sais pas pourquoi, mais je te crois un peu moins là, pour le coup. C'est clair. Supergirl, alors c'est quoi ce concept? Donc c'est, Kar Zor-El, excusez-moi, hein, c'est pas mon style, qui traverse la galaxie dans une quête de vengeance, de justice et de survie. C'est donc le spin-off, hein, avec, Millie Alcock, Mathias Connartz dans le film également, Bah avec, oui, parce que Craig Gillespie, son chef-op, c'est un chef-op, bruxellois, voilà, et qui a déjà pas mal tourné avec, Mathias, donc ils se connaissent bien. Après, bah, donc Supergirl, c'est le 3e film, de DC version James Gunn, hein. tout à fait. Le Superman, 2 est d'ailleurs en cours de tournage. Donc alors en vrai, je m'en fiche un peu de ce film, tout comme dans l'absolu, je me fiche un petit peu des films d'ici récents, même si je trouve que James Gunn a l'air d'être plutôt sur la bonne voie. En tout cas, les 2 films qui nous sont sortis, Superman et puis, Les 4 Fantastiques étaient loin d'être, déshonorants, donc ça, c'est plutôt déjà une bonne nouvelle. Après, tu vois, c'est le genre de film qui peut être quand même une bonne surprise parce que Parce un qu'on petit n'y attend pas peu, même grand-chose, en fait. si Oui. je vais faire une comparaison un peu particulière, mais même si ces films sont un peu mal aimés, heu, côté Marvel, mais voilà, je trouve que The Marvels, c'était plutôt une bonne surprise. C'est quelque chose qui proposait enfin un film qui proposait, des choses un petit peu différentes, tu vois? Et qui le faisait, bien. Donc
voilà, moi je pense que c'est le genre de film qui, dans son style, peut créer un petit peu la surprise quand même. Donc voilà, dans l'absolu, je m'en fiche un peu, mais on sait jamais. Tu gardes une porte ouverte pour, Ouais, ouais. Supergirl, même si Emilia Clarke, à voir si elle peut confirmer son star power. Sachant qu'on l'avait vu uniquement dans la série House of the Dragon pour l'instant et Ouais. c'est pas quelqu'un qui est très reconnu du grand public, mais ça, c'est pas très grave pour de nouvelles licences. On en parlera de James Bond dans pas longtemps. Heu, le 3 juillet, il y a donc De Gaulle, la partie 2 de cette grande fresque, historique consacrée à Charles de Gaulle et pas à l'aéroport. Pendant la Seconde Guerre mondiale, film de Antonin Baudry, Monsieur Chandelou, Tout à fait. avec, Simon Abkarian, Nils Schneider, Thierry Lhermitte, Karim Leclou. Et c'est la partie 2 parce que la partie 1, Est sorti, bah, là, avant-hier, bah enfin ce oui, mercredi, le 3 oui juin, voilà, c'est voilà. ça et tu en avais parlé un petit peu, précédemment, dans le Ouais, j'en avais podcast. parlé, bah, le film était présenté à Cannes, j'avais eu l'occasion de le voir, juste avant le festival et voilà, ne connaissant pas grand chose de la vie de Charles de Gaulle, ça m'avait plutôt plu. Après je pense que les Français, en savent quand même un peu plus sur sa vie, donc peut-être que ça leur plaira moins, parce qu'il y a quand même des choses qui étaient pas, fameuses dans le film, hein. Mais globalement, j'ai trouvé ça assez intéressant, juste d'un point de vue historique. Donc voilà, je suis Donc oui, plutôt t'achètes. curieux de voir, la deuxième partie, vu que ça va être la partie où, bah, évidemment, il y a la libération et cetera, donc Ça a bastonné un il y a peu. des personnages qui vont prendre un peu plus d'importance, hein, comme, Voilà. Nils, Schneider qui jouait le général, Leclerc, hein. On sait que c'est lui qui a libéré Paris notamment, donc voilà, je suis curieux de voir, le comment Antonin Baudry s'en sort avec cette deuxième partie. C'est du grand spectacle à la française, du gros budget. Voilà, il y a des effets spéciaux qui sont pas top, il y a des choses qui sont pas C'est terribles, un peu, je trouve que le film se veut enfin la première partie se veut plus épique qu'elle ne l'est réellement. Voilà, il y a des trucs qui sont pas, top top, mais c'était correct et donc voilà, je suis quand même curieux de voir, cette deuxième partie en tout il y cas. a un petit mousquetaire-like quoi, dans cette, saga-là Ah bah de là, Gaulle. va y avoir Les Misérables en plus cette année, va y Oui, avoir, Le Fantôme de l'Opéra, il y a un film Fantomas aussi, donc les Français ressortent, leur, les vieilles cartouches. ex Je l'ai dit, exactement, je l'ai dit, le gendarme de Saint-Tropez a revient un jour c'est et possible, il va falloir se préparer les gars. c'est possible. Donc le 8 juillet, Vaiana, la légende du bout du monde. Ça, c'est donc le remake live action Disney, de Vaiana avec, Dwayne The Rock Johnson et sa belle perruque. Ah Faut-il c'est vrai que c'est les premières images, elles font peur, hein. faut-il en parler de ce film? Bah, en vrai, non, je l'ai mis dans la liste parce que, c'est, qu'on le veuille ou non, une des grosses sorties de C'est le l'été film enfant de et juillet, oui. enfin, Vaiana, le premier était super chouette. Le deuxième était un peu moins bien, mais il y avait quand même des choses qui fonctionnaient vraiment bien dans le 2 aussi, dans les films d'animation, mais là, tu te dis, bon, comme beaucoup des passages, live, des films, Disney, hein, en fait, ça sert pas à grand chose. Non, mais ça marche toujours, hein. Bah, ça peut Bah, facilement, ouais, prendre Lilo et 900 Stitch, 000 ça a tranquille, cartonné, presque 1 000 je crois. Donc bah, ouais. voilà, donc c'est, Ouais, ouais, ça tching. me fait peur et ouais, moi, c'est ce qui me fait peur aussi, c'est un peu les sidekicks, tu vois? Le cochon, le coq et tout, c'est des personnages qui fonctionnent vraiment très bien dans les films d'animation, et c'est valable pour à peu près tous les Disney qui ont été adaptés et puis en live, c'est là: «Ah, ça pique un peu, Bah, c'est quoi». pas Stanley Tucci qui va jouer le cochon. Parce que parce que tu sens qu'en plus niveau effets spéciaux, ça va un peu piquer des yeux, quoi. Oui, ah L'eau, oui, ah oui. déjà l'eau, c'est un truc très compliqué à faire en effets spéciaux, mais là, Ouais, ils vont devoir faire l'eau qui bouge de façon absolument pas naturelle et normale. oui. Tu dis: «Waouh, ça risque d'être compliqué, Mmh. quoi», donc ouais, j'ai très peur. Ils ont passé un coup de fil à James Cameron, on verra bien ce que ça va donner. Le Ouais, 10 juillet, la semaine d'après, Evil Dead Burn, nouveau chapitre de la saga horrifique, Evil Dead du coup, réalisé cette fois-ci par, Sébastien Yanisek avec, Souheila Yacoub, Tandy Wright et Lucian Buchanan. Je ne connais pas ces gens-là. Hem, Tu l'as mis dans la liste. bah, bien sûr. Pourquoi Thibaut? Bah, nouveau volet de la saga, la franchise, Evil Dead. Évidemment que j'ai envie de voir ce nouvel épisode, parce que honnêtement, à part bon, je suis moins fan de Evil Dead, Rise, le dernier qui avait été, réalisé par, Lee Cronin, mais j'aime beaucoup évidemment les 3 de Sam Raimi, j'aime beaucoup, le film de Fede Alvarez aussi. Donc ouais, je suis curieux. Ici, c'est Sébastien Vanitschek, qui a réalisé, Vermine, hein, le film français, Tout à d'horreur, fait. avec les araignées et tout. Donc ouais, ouais, je suis très curieux, surtout qu'il y a un autre Evil Dead qui est déjà sur les rails. Donc voilà, globalement, ce qu'ils ont fait récemment avec cette saga, enfin tout ce qu'ils ont fait avec cette saga est plutôt bien, parce que même le voilà, Evil Dead Rise, dont je suis moins fan, c'est quand même pas honteux comme film, il y a des choses qui fonctionnent très bien.
quand même. Donc voilà, très curieux, c'est écrit par Sébastien Vanitschek et par, Flaubert, hein, Florent Bernard aussi. Voilà, je suis curieux. J'ai déjà eu un retour du film, il y a plusieurs semaines, même plusieurs mois déjà, qui était plutôt bon, donc ouais, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Très bien. La semaine suivante, il y a un film qu'on est un peu curieux de voir de manière générale, hein. Je pense que tous les cinéphiles du monde et tous ceux qui ne sont pas très cinéphiles non plus vont sans doute aller voir ce film-là. Pourquoi aussi? Parce que pendant 2 semaines, il y a plus aucun film qui sort, hein. C'est il est là et il y a plus tout le monde se casse. Ouais, il va monopoliser un peu les écrans. C'est les vacances de distributeurs là pendant 2 semaines. Il y a donc le 17 juillet, l'Odyssée donc de Christopher Nolan, hein, adapté, donc il adapte Homère, hein, bien évidemment dans une grande épopée sur le retour d'Ulysse après la guerre de Troie, Ouais. puisque le film démarre directement par, le cheval de Troie. Ça, on le sait, point barre, on sait pas plus. Ah ouais. Avec donc Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya. En fait, qui n'est pas dans ce film? C'est la question qu'on se pose parfois, quand on regarde le casting. Bon, ben là, j'ai envie de dire oui, j'ai déjà ma place presque, hein, c'est moi je vais pas voir Bah, 10 000 films par été, mais celui-là je vais le voir, ça ça c'est tombe clair. bien, les préventes commencent le 11 juin. Et en plus, ils ont annoncé, donc déjà, vous savez, Chris Nolan tourne ses films en IMAX, il faut les voir sur le plus grand écran IMAX possible et cetera. Ses films passent, dans la plupart des cinémas, pas du tout de la façon dont il voudrait que les gens voient le film. Si vous nous écoutez régulièrement, vous savez, à Bruxelles, on a un super écran IMAX qui peut projeter le ratio 1:43. Il y a pas tant d'écrans, comme ça que ça, hein, qui peuvent projeter, du 1:43 en Europe. Donc à Bruxelles, on a cette chance et en plus, aujourd'hui, ce matin, Kinepolis a annoncé installer un projecteur IMAX 70 millimètres. Donc déjà qu'on pouvait voir le film dans quasiment la meilleure version possible. Maintenant, on va avoir la meilleure version possible à Bruxelles. Donc IMAX 70 millimètres, donc en pellicule, qui est la version Avec un mec qui tourne le truc comme ça. c'est plus comme ça quand même, hein, mais qui est la version, rêvée, la version idéale de Nolan. En plus, le film est entièrement filmé en IMAX. C'est la première fois qu'un film est filmé entièrement Tout en à fait. IMAX parce que d'habitude, bah, voilà, les scènes de dialogue, les scènes en intérieur, c'est pas tourné en IMAX. Les caméras Font sont trop de pas bruit. conçues, bah, oui, elles Oui. sont trop bruyantes déjà, elles sont pas conçues pour. C'est plutôt pour des grands endroits, hein, pour des grands paysages, voilà, des endroits qui ont vraiment de la gueule. Donc voilà, Nolan a, en partenariat avec, IMAX, réussi, enfin c'est surtout IMAX, hein, évidemment, qui a réussi à faire des caméras, adaptées comme, Nolan, le voulait. Et en partenariat avec son directeur photo qui a dû, à mon Ouais, avis, faire 10 kilos de muscles à la salle pour, se préparer pour le film parce qu'il a dit: ouais, ouais, ah les machinos là, ils ont dû suer. Mais donc voilà, premier film vraiment entièrement en IMAX, en tout cas film commercial, hein, parce qu'il y a des films prévus pour l'IMAX, mais c'est «Oui, pas oui, pareil. les films du Futuroscope», mais c'est Mais pareil, oui. exactement. Mais voilà, donc évidemment l'Odyssée. Je sais que j'ai lu l'Iliade, je me souviens plus si j'ai lu l'Odyssée, mais l'Odyssée, ça fait quand même partie de ces histoires dont même si tu es pas sûr, que tu l'aies lu ou pas, c'est tellement dans l'inconscient collectif que tu connais certaines On des connaît des séquences, bouts, hein, mais on connaît pas les tout, voilà. sirènes, le C'est cyclope, tout le ça. bazar, enfin voilà, on connaît. Mais donc de toute façon, je vais le lire ou relire, hein, je sais parce que vraiment je sais plus si je l'ai lu ou pas. L'Iliade, je suis sûr et certain et mais voilà, Nolan, IMAX, tout ce que vous voulez, oui, c'est un des grands films de l'été. Un des grands Peut-être films de l'été. le plus gros film de l'été, Moi, potentiellement. ce que j'ai bien aimé, en tout cas dans les extraits qu'on a pu voir, c'est que, le casting a l'air d'être très utilisé. Donc c'est-à-dire que c'est pas uniquement Matt Damon, on a vraiment aussi Tom Holland qui joue vraiment un rôle à part Ah bah, entière il y et a des tout. Donc c'est personnages très importants, oui. c'est plutôt pas mal, ça donne envie en tout cas de le voir. Cette deuxième bande annonce m'a vachement convaincu. J'ai pas vu la J'étais 2e. déjà convaincu, mais voilà, ça m'a hypé encore plus. L'Odyssée du coup de Christopher Nolan, le 17 juillet, notez-le évidemment, la veille de mon anniversaire. Le 29 juillet, il y a donc, Un un autre autre film avec Tom Holland, c'est ça que tu allais dire? c'est la Tom Holland Universe cet été, c'est la doublette. Sauf que celui-là, c'est pour un autre public, je pense, mais c'est pour un public qui va être tout aussi content puisqu'il s'agit de Spider-Man Brand New Day, le 4e volet de Tom Holland, en homme araignée, donc Ouais, 100 ça y est, Spider-Man, hein. enfin un acteur qui aura fait plus de 3 films, en Spider-Man Il a survécu. et qui est une espèce de, alors pas vraiment, mais tout le monde a oublié l'existence de Spider-Man. Donc quelque part, c'est un petit peu, c'est pas tout à fait ça, mais une espèce de reboot, hein, quand il pense. C'est vrai. Où, voilà, on se souvient plus de lui, on sait plus qui il est. Donc tu le vois dans la bande annonce où il va, refaire connaissance avec, Mary Jane et cetera. Donc Cette fois-ci, il y a heu, Sadie Sink qui vient aussi, qui joue, oui, bah, oui, l'autre oui, du coup. mais J'ai déjà oublié. mais en vrai, ouais, en je m'en fous un petit peu.
Ça y est, je pense que Marvel, on a un peu passé, En fait, je pense qu'ils essaient justement de se c'est passé de mode, détacher hein. ils se détachent, je pense, de Marvel. Donc ils essaient de recentrer autour de Spider-Man et je pense, j'ai pas vu le film, ils vont pas faire l'erreur de dire: «On va ramener Doctor Strange et tous ces trucs-là». Je pense qu'ils sont vraiment en train de dire: «OK, bon, ben, voilà, c'est Oui, oui. fini, donc hop, on se concentre sur Tom Holland, on se concentre sur Zendaya qui sont quand même déjà des star power plutôt pas Sony mal» qui reprend le contrôle, c'est ça que tu veux dire? et de se dire: «On va faire un Spider-Man, Spider-Man», quoi, tu Ouais, vois? ouais. Avec, d'autres personnages, Bernthal et tout qui arrivent en Punisher. Mais on va pas non plus faire un truc trop étendu dans l'univers Marvel. Peut-être que je me trompe complètement et qu'ils vont faire un 360 et qu'il y a Tony Stark qui va débarquer. Mais bref, vous voyez un peu le genre, je pense qu'ils vont essayer d'être un peu plus calmes. On verra, en tout cas pour ce Ouais. film-là, le 29 juillet. Mais j'ai revu les 3 de Sam Raimi là, il y a quelques mois et ça reste quand même le top, hein. Franchement, Et je pense qu'il y a la nostalgie qui joue, hein. Je pense que si tu poses la question à un jeune de 12 ans, il va te dire que c'est moins bien. Mais, oui, je pense qu'il y en a qui préfèrent les Andrew Garfield, il y en a qui préfèrent les Tom Holland, hein, ça c'est sûr. bah, je crois que les 3 se valent. Il y a je crois qu'il y a du bon dans les Chacun dans 3. leur style, oui, bien sûr. Andrew Garfield, moi j'ai bien aimé son charisme, il a plus de charisme que Ouais, Tobey Maguire, tu vois? ouais, mais en même Oui. temps, l'absence quelque part de charisme de Tobey Maguire faisait que ça fonctionnait Enfin, super bien. on s'identifiait plus Enfin, parce l'absence de non, charisme, non, non, j'exagère, mais mais il hein. était pas aussi touchant qu'un Andrew Garfield, mais du coup on s'y attachait plus, je Andrew pense. Garfield faisait un poil plus, mec populaire, quoi. Alors que Tobey Maguire, Ah ça y est, on pas. est parti Bref, dans on est bref, parti on dans change Spider-Man. de on en parlera, Oui, en juillet. c'est ça, très bien. 12 août, il y a The End of Oak Street, film de David Robert Mitchell, Bah, ouais, réalisateur très intéressant en général, avec Anna Hathaway et McGregor, Christian Convery, Mesa Stella. Ça parle de quoi? Ça parle d'une famille qui découvre que son quartier est bouleversé par un étrange événement cosmique. ouais, que le personnage de Anna Hathaway se demande si, leur quartier a pas été, transvasé sur d'autres planètes ou en tout cas dans un autre univers. Voilà, j'ai regardé la bande annonce juste avant, parce que je me suis dit: «Allez». Why not? Bah, oui et bah, ça a l'air intéressant. En même temps, je l'ai mis dans la liste unique pour une seule raison. C'est le Le nouveau film de David Robert Mitchell, le réal, bien sûr, qui pour donc moi a fait un des It films les Follows It Follows. et Under the Silver Lake, tu allais dire toi? Bah, ouais, parce que c'est vraiment un film, c'est très bizarre. Je l'ai vu à Cannes OK, avec ouais, toi, je me souviens. jadis et Jadis. ça m'avait un peu marqué sur le coup. Je dis: «Ouais, c'est assez intriguant comme film quand même, il se passe des choses là-dedans» et en fait, c'est vraiment un film quand les gens me demandent, «Ah, tu as pas un film qui t'a un peu marqué, il y a pas longtemps ou quoi?» à chaque fois, il revient dans ma tête Ah et ouais. c'est donc un film qui te marque, qui te Mmh. pique, sans que tu te rendes compte qu'il te pique et ça, c'est vraiment en tout cas, du coup, je suis intéressé Mais par je tous l'ai les pas films revu du depuis monsieur. Cannes, c'était quoi 2018, quelque Mais j'ai chose pas comme envie de le ça? revoir parce que j'ai peur qu'il me Mais déçoit. Tu ah vois ce oui, que je veux dire? oui et Je ben, l'ai vu, ça m'a fait une expérience et voilà, point tu sais barre, que j'ai ça avec, oui. désolé, une petite parenthèse, mais avec, Into the Wild. Je dis que c'est mon film préféré depuis 2008. Je pense que je l'ai pas revu depuis 2011 ou Moi, je l'ai 12 revu ce film et j'ai et trouvé j'ai un peu cheesy quand très même, hein. peur de le revoir, Oui, parce que voilà, c'est un film qui a été très important pour moi, tu bien vois? sûr. Mais autant je revois mes autres films préférés plus ou moins régulièrement, tu vois? Mais lui, je l'ai pas revu depuis, je pense, au moins 10 ans facilement, si pas plus et ouais, j'ai un peu peur de le revoir, parce que ça a Oui, été parce un que souvenir ça tellement fort, tu c'est vois? ça. Donc voilà, mais je pense qu'il faudrait que je passe ce pas quand Je sais même. pas. Parce Oui. que d'un côté, je l'ai revu il y a pas longtemps et je l'ai pas trouvé si ouf que ça. Ouais, Mais bon après, je m'étonne parce que justement, c'était à l'époque, on était un peu dans le truc. mais en même temps, tu vois ce film jeune, tu sais que le personnage est hyper naïf et tout, bon. Oui, Je pense oui, que bah tu oui, as le côté c'était adulte qui en arrive, écho avec toi bah évidemment à ouais, l'époque. Donc voilà, c'est pareil pour moi bref. et sans doute que je voyais des choses dans les bas-fonds de Los Angeles. Mais C'était donc pas je du tout n'ai ma vie. jamais changé mon top depuis, 15 ans facilement et alors que je pense qu'il y a plein de films qui pourraient rentrer dedans et d'autres en sortir, mais ouais, voilà. Bref, peu importe, c'est comme ça. Donc OK. The End of Wall Street, David Robert Mitchell, c'est son 4e film, hein, seulement. Ouais, Heu, monsieur, prend le temps. ouais et parce qu'il en a fait un avant It Follows, que personne connaît, je l'ai même pas vu. D'ailleurs, peut-être qu'il faudrait que je me fasse les fasse et Mais il refasse. était pas à Cannes, Non, non, ce qui est fou quand même. non. Bah, ouais, Cannes et les Américains, c'est compliqué, hein. Par contre, ce Elle est film devenue américain était à Cannes, le suivant. Teenage Sex and Death at Camp Biasama. On parlait des films d'horreur qui ont conscience que c'est des films d'horreur et qui jouent sur des codes. Ouais. J'ai l'impression qu'on est dedans là, non? D'ailleurs, je sais pas pourquoi je vous ai mis le film dans la liste parce que la critique du film est déjà disponible, vu que j'ai vu le film à Cannes. C'est le nouveau film de Jane Shubran qui avait, cartonné quand même, enfin qui a connu un certain succès avec, I Saw the TV Glow. Le film est sur Netflix en Belgique. Je sais pas s'il l'est sur Netflix en France, J'ai vu leur télé briller, hein, c'est mais oui. Moi un peu déçu parce que je vois énormément de films de genre et donc je l'ai dit dans toutes mes critiques de Cannes, de films de genre, c'est que j'ai pas les mêmes standards, hein. Je oui. vois plus de 1 200 films de genre par an.
Donc il y a un moment où voilà, j'ai trouvé Il ça en faut chouette, il en j'ai faut trouvé ça beaucoup sympa, pour te surprendre. mais il y a rien qui m'a surpris. Je me suis pas dit: «Waouh, j'ai jamais vu ça. Waouh, c'est hyper original». Voilà. Après je pense que pour le grand public, ça va bien fonctionner. Enfin, pour ce public, ça va fonctionner. Donc voilà, je pense que c'est quand même un film assez chouette, hein, mais c'est Bah, juste que ça m'a pas surtout qu'il y a émerveillé et surpris, c'est tout. surtout que vu le titre, ça évoque vraiment Vendredi 13, ça évoque vraiment, ouais, c'est ça, les trucs de camp, Beh, avec des lacs, avec un type c'est qui va tuer exactement des ça. gens, voilà. Et alors bien sûr, ça c'est pas du tout dans la même c'est pas dans la même catégorie qu'un scary movie, mais on est dans le pastiche de film d'horreur quand même, hein. Ça a conscience du Voilà. truc. Déjà, rien que dans le titre, ils ont déjà conscience du Oui, délire, quoi. oui, bah, bien sûr, hein, Voilà, les Jason et les trucs comme ça, bien sûr, hein, ça y passe, hein. c'est ça, les petites blondes. En même temps, Bref, ouais, on continue. Le même jour, 19 août, un autre film d'horreur qui là, par contre, c'est une grosse franchise, hein. On n'est pas du tout sur le truc un peu alternatif. ouais. On est sur Insidious Out of the Further, avec, Emilia Hale, Brandon Perea. Bref, retour dans le Further avec une nouvelle menace surnaturelle. Voilà. Voilà. Insidious. Ouais, mais les Insidious, c'est plutôt une bonne saga quand même, hein. Je pense qu'il y a eu des ratés, quand même par la suite, ces derniers temps là, mais c'est une saga qui arrive quand même à bien tenir la route, à garder le cap, donc on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Après là, en vrai, enfin, j'ai mis le nom parce que j'ai vu le titre et donc je l'ai mis dans la liste, mais je me suis pas renseigné plus que ça. J'ai l'impression qu'il y a pas, Patrick, c'est quoi son petit nom? Patrick, Wilson, Dempsey. non, Oui, et Patrick bref, Wilson et mais j'ai l'impression que Vera Farmiga, c'est ça? C'est pas mais j'ai l'impression alors ça c'est ah oui, les on se trompe de licence. ouais, mais lui, je pense qu'il est dans les 2 Ah oui, si je dis pas de bêtises et c'est je vois Patrick pas son Wilson. nom là, OK, donc bon, Patrick Wilson, ouais. complet, Bref, pas bien complet comme est-ce on que dit. est-ce que les acteurs, de la saga principale sont là ou pas? À voir, mais Ça reste une grosse marque en tout cas, bah, Insidious. oui, voilà. Autre marque qui revient bizarrement le 26 août, Ouais, Cliffhanger 2, réalisé par Jaume Collet-Serra. Jaume Collet-Serra, ouais. Jaume Collet-Serra, c'est pas celui qui a fait Largo Winch et des trucs comme ça? Ou c'était pas Non, lui? non, non, Non? non, là, tu confonds avec le réel Je belge. confonds complètement. Non, mais lui, c'est les trucs genre, tu sais, le film de requin Oh! avec, Blake Lively et des trucs comme D'accord, ça. ouais, ouais, OK, Il a OK, je fait vois. quelques Liam Neesonnery aussi, OK. de Il y a tu sais, des années. 2015, 2016, 2017, Ah oui, 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 tout à fait, OK, je vois. tous ces trucs-là, ce film d'action Très avec bien. Liam Neeson. Et donc ici, voilà, il fait une espèce de suite reboot, au film de Renny Harlin avec, Stallone, hein. En Heu, gros, c'est une famille qui fait une rando, le tour du Mont Blanc et ça se passe mal, quoi. Sans doute. En gros. Voilà. Mais, l'original est vraiment chouette, hein, Cliffhanger, donc tu vois, à nouveau, je pense que c'est pareil, le genre de film qui joue la nostalgie auprès des quarantenaires. Ouais, c'est un peu comme Everest, ces trucs-là, c'est des films un peu d'aventure où il y a pas de Ouais, non, mais nostalgie, sauf mais qu'ici, il ouais, y a le ouais, côté, ouais, ouais. licence, enfin, du coup, qui devient une licence, Et mais niveau nostalgie, ils ont pris Pierce Brosnan quand même, hein, donc ça c'est niveau nostalgie, on est très haut là. beh, moi, j'aime plutôt bien Pierce Brosnan dans les tu sais, les comédies qu'il a faites ces dernières C'est vrai. années là, trucs de vieux et tout. Donc je suis curieux de le voir dans un film, comme ça. Non, mais Le tu sais, meurtre dans le club du jeudi. ouais, c'est ça. Ah je l'ai, oui, bien Ouais, sûr. bah, voilà, Hey, tu vois? le Donc meurtre dans le club, c'est tu moi sais, j'ai ça. l'impression qu'il nous fait un peu le Timothy Dalton bis, tu vois? C'est Qui vrai. joue pas mal des seconds rôles, Il s'amuse en tout cas, voilà. visiblement. Donc il Donc prend son pied et Lily James, bah, why not? Why elle est not? jolie quand même. Ça n'a rien à voir avec son talent, mais moi j'ai toujours eu un petit fait pour Lily James. Elle est sur ma liste. Le 26 août, on a The Dog Stars, de Ridley Scott avec Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin, donc gros casting, gros réal Ouais, pour ce film-là qui gros film parle de d'un SF, ouais, post-apo. un monde post-pandémique, n'est-ce Ouais, pas? Où un pilote tente de garder un peu d'espoir en l'humanité. Bon, on n'en sait pas plus. J'ai regardé le début de la bande annonce tout à l'heure. Ça a l'air d'avoir une certaine allure. c'est pas un film de chien, on est d'accord? Non, mais j'ai l'impression que ça s alors je sais pas dans quelle mesure. Est-ce qu'ils vont pas dans l'espace? J'en sais rien. Mais je me demande s'il y a pas un petit côté, Last of Us aussi, Oui. bon, en même temps, tu dis post, pandémique, c'est bon, quoi. Mais bon, j'adore Ridley Scott. Il y a des choses pas bien qu'il a faites ces dernières En années, tout cas, c'est un gars qui mais bosse, ouais. j'adore Ridley Scott et tu me dis Ridley Scott, SF, un film de genre. Bah oui, bien sûr. Le film devait sortir beaucoup plus tôt cette année, il devait sortir en mars normalement. Puis voilà, là, il a été, basculé à la fin de l'été. J'ai très envie de voir ce film, point. Puis en plus, tu dis Josh Brolin là, oui, c'est bon, banco, bien sûr. Et dernier film de l'été pour un peu clôturer cette preview. Oui, Ça sortira le 2 septembre en Belgique, le 9 en France. tout à fait. How to Rob a Bank. Comment Co braquer une Comment banque? braquer une banque et là, c'est Waouh! Il faut plus faire ça. réalisé par David Leitch avec Nicolas Hoult, Zoe Kravitz, Pete Davidson. C'est que des jeunes, qui ont l'air trop cool, quoi. Et ça a l'air d'être un peu j'ai l'impression à lire le synopsis, à voir le casting, à voir le style de film,
qu'on est sur une vibes un peu, insaisissable, tu vois ce que je veux dire? Oui ou Tu vois, en mode: «Hey, on braque des c'est quoi le banques». titre en français de Italian, Job là, tu vois? Oui, 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 enfin oui, braquage à l'italienne, hein. Ah oui, braquage à l'italienne, merci. Mais oui, je pense qu'on est D'ailleurs, dans cette veine-là. une En même bande de temps, tu braqueurs vois? lance ses casse viraux, tu vois? Donc c'est TikTok au braquage, jusqu'à attirer l'attention d'un FBI très motivé. Bon, bah, voilà, on a compris. Et David Leitch, donc le réel, des Atomic Blonde, hein, qui est un ancien, enfin ancien cascadeur, hein, je Cascadeur, pense, ouais, donc ouais, ouais. voilà, je pense que pour une comédie d'action, c'est un mec qui enfin comédie, je sais pas si ça je pense que oui, il va y avoir des moments drôles clairement. C'est pas un film qui va être full premier degré, je pense qu'il y a Il est un peu, c'est Gen oui, Z, dans je pense l'âme, que ça va être une comédie d'action et tu vois, c'est ça. tu vois le casting, Nicolas Hoult, Zoe Kravitz, Pete Davidson, enfin oui, Pete Davidson, bien sûr, il va y avoir des moments drôles. John C. Reilly, évidemment que, voilà, je pense que c'est le la petite comédie d'action sympathique, Pour terminer l'été pour t gentiment. exactement. Exactement. Voilà, Et voilà qui termine donc notre preview qui de sera cet sûrement pas un été. grand tu sais, ça c'est Oui? 2 étoiles, tu vois? Ah, Hein? tu le sais déjà? Bah, C'est bien déjà sûr! acté. Enfin, genre oui, Ça tu ça fait un peu penser aux 2 films, qui ont eu, sur Netflix. Il y avait un film d'ailleurs, il y avait Jonathan Cohen qui jouait un flic dedans, des films un peu d'action, oui, ah, j'ai pas oui, vu ça. américains. Si, si, tu l'as vu, tu l'as fait la critique. Ah ouais? Ah, je me souviens pas. Il y avait aussi des braqueurs, des trucs comme ça, je me rappelle plus du film. Mais, oui, c'est genre OK. c'est un truc of Thieves, Army of Thieves, Ah oui, 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 je tu vois vois? ça. Oui, oui, d'accord. Ah Voilà. oui, oui, je vais là-dedans, j'avais oublié. Ouais. Bien sûr. Ouais, Donc ouais. voilà, ce genre de film-là, quoi, tu vois? Oui, bah C'est oui, sympa, ça passe le temps exactement. dans un avion. Avec une Alors oui, ou une bonne pizza et des potes et exactement. une bière et voilà. Vendredi soir. Très bien, donc c'était notre preview des films de l'été. Il y en a certains qui, bah, qu'on attend plus que d'autres, vous l'avez remarqué à cette preview-ci. Très clairement, si on doit en retenir 3, Thibaut, ceux qui vont Ouh! marquer l'été, Bah, bon on va pas faire dans l'originalité, hein, évidemment, Disclosure Day, Spielberg est en numéro 1 pour moi, malgré tout. quoi? Bah oui, et puis l'Odyssée, bien sûr, Bah, alors? l'Odyssée. Ah OK, Non, ça mais toi, je toi, sais que c'est pour toi, bien c'est sûr que je l'Odyssée est ton donc numéro celui que 1. tu attends le plus, c'est Disclosure Day, quoi? Ouais, bah, bien sûr, mais Spielberg, tu vois? Parce que Et c'est en paradis. vrai, en numéro 3, qu'est-ce que je pourrais mettre? J'hésite. Tu Bah, ouais, en fait, non, je vais mettre, Evil Dead Burn. Ouais, ouais, Evil Dead Burn, OK, ouais, bah, écoute, c'est tout à fait, à ton honneur. Moi, personnellement, bah, c'est l'Odyssée en premier, ça, c'est clair et net. Et numéro 2, je ne sais pas trop. Je t'avoue que, je suis quand même curieux de Toy Story, bien sûr. et aussi curieux de Spider-Man, même si je t'avoue que j'ai un peu décroché de la saga. J'espère, en tout cas, qu'ils vont réussir à redescendre un petit peu le ton de la saga pour ramener ça plus dans la veine des Tobey Maguire ou des trucs comme ça, un peu plus, tu vois, genre centré sur Mmh mh. Spider-Man et peut-être un peu moins de bling bling et plus de d'identification pour Un les peu jeunes. moins de Tobey Maguire et Andrew Garfield dans le film, quoi. Oui, c'est ça, calme. Je Un peu pense moins qu'il de mime. y a assez de star power avec Tom Mmh. Holland et Zendaya quand même, je pense, Oui. aujourd'hui. Voilà pour notre avis sur les différents films de l'été. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est d'avoir votre avis aussi. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires, bah, ce que vous pensez de la liste. Quels sont les films que vous attendez le plus? Quels sont les films que vous attendez pas vraiment? Et on lira ça avec beaucoup d'intérêt. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos avis sur ces différents films. On se dit à très, très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.